Si une personne perd ses dents ou a des dents abîmées dès l'âge de 20 ou 30 ans, elle peut avoir un vieillissement prématuré du visage lié à l'usure des dents. Alors qu'est-ce qui se passe ? AVS avec Philippe Robichon. Avec le docteur Alain Hamzallah qui est avec nous, chirurgien dentiste et qui publie « Et si votre dentiste pouvait vous sauver la vie ?» chez Hugo New Life. Vous nous expliquez hors antenne d'où vient l'expression « les dents du bonheur ». Alors, les dents du bonheur, pour tout le monde, qu'est-ce que c'est déjà ? Dents du bonheur, c'est pas une croyance. Bon, je crois que c'est au 19e siècle, en fait, lorsque les fantassins devaient aller sur les champs de bataille, ils devaient dégoupiller avec leurs dents des grenades, et en fait, s'ils n'avaient pas de bonnes dents ou s'ils avaient des dents écartées, ils ne pouvaient pas être candidats pour dégoupiller ces grenades, et donc ils n'allaient pas à la guerre. Et donc, comme c'était un bonheur de ne pas aller à la guerre, on appelait ça les dents du bonheur. C'est un trou entre deux dents, c'est ça ? Enfin, un trou, le diastème, un écartement. dents du bonheur, c'est un écart entre les deux dents, entre les dents de devant. J'ai cherché partout une explication que j'arrive pas à trouver, c'est pourquoi on appelle la partie visible de la dent la couronne. Tiens, vous qui êtes... Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle la couronne ? Parce que c'est la partie précieuse de la dent, celle qui est mise en avant, et donc la couronne, c'est ce qui permet de définir un roi. Donc c'est la partie noble de la dent. Ouais, validé comme explication. Là, j'ai inventé. Oui, c'est pour ça que je vous demande si c'est validé comme explication. Non, on n'a pas trouvé la couronne et la racine. Oui, j'ai pas encore. Non, là, j'étais pas préparé à ça. Donc là, je vous ai donné mon interprétation. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc, d'accord. Je pense que mon intervention est peut-être bonne. Elle est peut-être pas mal. Elle est pas mal, hein. Bien, on va parler un petit peu de rajeunissement. En quoi un dentiste peut-il nous rajeunir ? Alors, pour comprendre ça, il faut imaginer que le visage est divisé en 3 étages. L'étage, le front, l'étage supérieur, l'étage moyen qui comprend les yeux et le nez, et la bouche. Et dans ce massif facial, dans ce visage, en fait, seule la partie inférieure bouge avec le temps. C'est-à-dire que seuls les dents et les maxillaires s'usent, et en s'usant, l'étage inférieur diminue. Donc le visage s'affaisse à partir des dents et des maxillaires. Or, on peut, comme c'est la seule partie mobile, si une personne perd ses dents ou a des dents abîmées dès l'âge de 20 ou 30 ans, elle peut avoir un vieillissement prématuré du visage lié à l'usure des dents. Là encore, le bruxisme est une source importante de vieillissement du visage. On peut vieillir. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, finalement, les dents et les maxillaires constituent la charpente du visage. Et si cette charpente, on va dire, s'affaisse ou s'abîme, eh bien, le visage s'effondre. Après, vous avez bien évidemment avec l'âge, avec le temps, le vieillissement de la peau, l'aptose, c'est l'affaissement des traits, ça c'est encore autre chose. Mais ce vieillissement du visage, il peut commencer très tôt dans la vie. Il peut commencer à l'âge de 20 ans, 30 ans, non seulement soit par la perte des dents ou des dents cassées, mais également par le bruxisme. Et le tour de la bouche aussi. Et non, le tour de la bouche. Les lèvres, en fait, sont soutenues par les dents. Et donc, le vieillissement des lèvres peut être accentué, accéléré par la perte des dents ou aussi un mauvais traitement des dents. Un dentiste qui reconstruit les dents sans veiller à restituer la position exacte des dents originelles, par exemple quelqu'un qui a des dents en avant, qui veut se reconstruire le sourire, si on lui rentre ses dents, c'est un désastre, parce que là il va y avoir des rides qui vont apparaître, des rides prématurées, les sillons nasogéniens qui vont se marquer, les lèvres qui vont se plisser. Donc on va dire que le principal soutien du visage, ce sont avant tout les dents. Donc nos dents ont un impact sur l'apparition des rides, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est à la limite le premier signe d'apparition des rides, ce sont des dents qui ont été maltraitées ou pas traitées. Donc si on laisse un trou par exemple, une dent pas remplacée, il y aura un affaissement. Si on a même un trou sur le côté, vous allez avoir un creusement de la joue et une accentuation, donc un affaissement du visage également. Quand les dents jaunissent par exemple, là aussi c'est un signe de vieillissement. On appelle ça comment le jaune des dents ? Alors, pourquoi les dents vieillissent avec le... Alors, la dent est constituée de deux couches. Une couche externe qui est l'émail, qui est transparente, et juste sous l'émail, il y a la dentine qui est plus jaune. C'est ça qui jaunit, en fait. Et non ? C'est cette couche qui est dessous qui transparaît jaune à travers l'émail. Et il se passe inévitablement, à 30 ans, on va avoir les dents moins blanches
qu'à 20. Pourquoi ? Parce que cette couche d'émail au fil des brossages, avec l'agression du brossage va diminuer, et de proche en proche, donc on se rapproche de cette couche jaune, ce qui fait qu'à 50 ou 60 ans, on a encore des dents plus jaunes. Et donc c'est irréversible ou on peut agir dessus ? On peut agir dessus. Juste pour finir sur le blanchiment, le contraste en fait entre la couleur des dents, la peau, les yeux et les cheveux, on va dire, imaginez quelqu'un qui a les dents, qui a la peau brune, les cheveux châtains ou noirs, va avoir des dents qui vont paraître plus blanches. Quelqu'un, par exemple, qui a une peau claire, des yeux clairs, des cheveux blonds, va avoir des dents plus grises et plus ternes. Donc là aussi, il y a un effet d'optique entre la couleur de la peau, des cheveux et du reste. Sur le blanchiment, parce que on dit blanchiment d'ailleurs. Blanchiment. On dit, pour être plus juste, éclaircissement, parce qu'on blanchit pas les dents comme ça, on les éclaircit. On essaye en fait de récupérer notre blancheur des dents, celle qu'on avait à l'âge de 20 ans. Donc on parle d'éclaircissement des dents. Quelles sont les techniques qui fonctionnent ? Alors, vous avez des techniques qu'on peut trouver en grande surface d'ailleurs ? Non, surtout pas. Alors, tout le monde n'est pas candidat au blanchiment. Il faut savoir une chose, c'est qu'un blanchiment peut être dangereux. Un blanchiment ne doit pas être fait avec ces produits qui sont vendus en grande surface, qui peuvent être utilisés d'une manière excessive et qui peuvent attaquer le nerf de la dent et abîmer les dents. Un blanchiment doit être fait si on a des dents saines et des gencives saines, et surtout, seul le dentiste peut le diagnostiquer, veiller à ce qu'il n'y ait pas de fêlures au niveau des dents. Ces fêlures ne sont pas forcément visibles par le patient, et on transillumine la dent et on arrive à voir ça. Alors ces fêlures, en fait, ce sont des voies de pénétration du produit de blanchiment qu'on utilise qui peuvent altérer profondément la dent. Donc, tout le monde n'est pas candidat au blanchiment. Pour avoir un blanchiment des dents, donc c'est un véritable traitement, il doit être fait après examen bucco-dentaire et une confirmation du fait qu'il n'y a pas de maladie des gencives et de caries ou de fêlures préexistantes. Il y a les facettes aussi. Les facettes, ça c'est encore autre chose. Les facettes, c'est lorsque soit ces tentatives de blanchiment sont vaines, soit les dents sont abîmées. Par exemple, des personnes qui ont eu des traitements antibiotiques importants donc, pendant la première enfance peuvent avoir des taches ou des dents jaunes, très jaunes. Et là, malheureusement, le blanchiment n'agissant pas toujours, les facettes nous permettent de reconstruire. C'est un procédé absolument magique. C'est-à-dire qu'on va réduire un tout petit peu les dents et un petit peu comme des faux ongles, on va venir plaquer une petite facette en porcelaine. Et ces facettes porcelaine, on les fabrique de plus en plus fines, ce qui permet d'attaquer vraiment un minimum la dent et le résultat est exceptionnel. Seul inconvénient, d'abord, c'est une technique extrêmement difficile à mettre en place, aussi bien par le dentiste qu'à réaliser pour le prothésiste, et c'est malheureusement onéreux et pas remboursé par la sécurité sociale. Mais c'est il y a un tourisme aujourd'hui, notamment en Turquie, pour les facettes. Et dans certains pays de l'Est européen. Il y a le même tourisme pour les implants capillaires. Ouais. En Turquie aussi. En Turquie aussi. Mais alors, c'est plus grave que pour les facettes. Il y a un tourisme médical pour les implants dentaires. Là, c'est beaucoup plus grave. On s'est aperçu que, ou pour les prothèses par exemple, mais maintenant, à la limite, ça c'était la médecine low cost à l'étranger. Maintenant, malheureusement, on a chez nous avec les centres dentaires. Donc là, c'est pas la peine d'aller en Turquie si vous voulez vous faire abîmer. Vous pouvez aller dans les centres dentaires qui fleurissent au niveau des coins des rues. Là, vous serez servi. Ça sera pas cher et on va bien s'occuper de vos dents. Là, je parle au nom de j'ai bien que c'était de l'humour. Oui, mais moi aussi, c'est de l'humour. Bien, on a bien compris. Un petit peu. Quelles sont les techniques dont les dentistes bénéficient aujourd'hui pour pouvoir prévenir dès le plus jeune âge le vieillissement ? Qu'est-ce que vous avez comme technique ? Vieillissement des dents ou du visage ? Non, du visage. Vieillissement du visage. Ouais. On va dire que le vieillissement commence à la naissance. Alors déjà, une chose qui est extrêmement facile à faire, c'est le brossage. Vous me disiez tout à l'heure, on a pu appeler mon bouquin et si notre bouquin, si votre dentiste peut, et si une brosse à dents peut vous sauver la vie. Ouais. Le simple fait d'avoir une hygiène bucco-dentaire irréprochable, et on peut l'avoir, vous savez qu'il y a des bons de visite gratuites chez le dentiste dès l'âge de 4 ans et cela jusqu'à 25 ans. Prévention des caries. Bon, ça, c'est important pour différentes raisons. Ça nous permet d'éviter d'avoir recours aux prothèses, aux implants ou autre chose. Mais surtout, avant tout, cette hygiène bucco-dentaire qui va prévenir la formation du tartre, qui est vraiment l'ennemi le plus important des dents et des gencives. Déjà, si on n'a pas
si on prévient ce déchaussement, c'est déjà énorme. Pourquoi prévenir ? Parce que la perte des dents, comme j'ai expliqué, la perte des dents, elle peut arriver d'une manière prématurée, soit par une absence de soins, soit par une absence d'hygiène. La perte des dents va provoquer un affaissement du visage. Mais attention, ça peut apparaître à l'âge de 30 ans. Donc il est très important d'assurer une prévention bucco-dentaire. Et sincèrement, ces visites, je vais dire clairement, ces visites qui sont gratuites depuis l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 25 ans, si vous suivez ce parcours de soins qui est accessible à tous les Français, et c'est le seul pays au monde qui offre ces possibilités à ses citoyens, vraiment, vous n'avez déjà, vous êtes vraiment, vous retardez le plus possible le vieillissement non seulement de vos dents, mais de votre visage. Donc, les dents et le mauvais traitement des dents ou l'absence de traitement des dents, c'est la principale source de vieillissement du visage. Vous dites que le détartrage, c'est vraiment un acte incroyable. C'est l'acte le plus incroyable possible parce que non seulement il va prévenir l'apparition des caries, bien sûr, mais il va prévenir donc la perte de vos dents, vulgairement ce qu'on appelle le déchaussement. Il ne faut pas oublier que le tartre, c'est du calcaire infecté qui va attaquer vos gencives et le support des dents. On peut avoir une parodontite, un déchaussement des dents qui peut apparaître à l'âge de 30 ans. On le voit beaucoup aujourd'hui chez les jeunes, avec la malbouffe, l'absence d'hygiène, la consommation des sodas, de tous les produits acides et de tous ces sucres industriels. Et la gencive ne repousse pas. Et la gencive ne repousse pas. On a des traitements pour contenir un peu cette maladie qui est la parodontite, donc le déchaussement, mais très souvent, il n'y a pas de véritable traitement. En fait, le meilleur dentiste, c'est vous. C'est vous qui allez assurer votre brossage. C'est vous qui allez assurer vos visites chez le dentiste. Le dentiste, lui, on va dire que c'est un associé. Il est associé, on va dire, à 40%. C'est le patient qui détient la clé. Et grâce au président Macron, aujourd'hui, il y a le reste à charge zéro. Oui. Ça, c'est un coût électoral qui a peut-être contribué à son élection. Il n'existe pas de pays au monde. Cuba. Cuba, médecine dentaire gratuite, c'est là où il y a le plus grand nombre d'édentés au monde. Il n'existe pas de pays où les prothèses soient gratuites. Et cette annonce du reste à charge zéro, c'est l'idée la plus fumeuse et la plus grosse illusion qu'on ait vendue aux Français. Ce n'est pas possible, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Le reste à charge zéro, imaginez que vous veniez me voir. Pour le reste à charge zéro, c'est-à-dire que je vais, à la limite, vous payer pour vous soigner. Un dentiste, c'est un père de famille, c'est une mère de famille qui doit vivre normalement. Il n'est pas concevable. Ou alors, ce qui voudrait dire que, imaginez qu'il faille réduire les coûts, ça veut dire que mal soigner, passer moins de temps à vous soigner, envoyer ces prothèses à fabriquer en Chine. Bref, il n'est pas possible de soigner correctement un patient en assurant le reste à charge zéro. C'est une illusion, c'est un leurre. Alors, docteur Hamzalag, c'est vrai que les soins dentaires ont la réputation d'être chers, et notamment le remplacement des dents, mais vous le disiez, par exemple, un détartrage, ça coûte combien ? Ça coûte 28 €. Ça coûte 28 € et ça peut vous sauver vos dents, ça peut permettre de prévenir des caries, ça permet de prévenir le déchaussement, mais pas uniquement le détartrage. Tous les soins dentaires, et ça, c'est pas l'arrivée de notre président Macron qui a fait ça. Je vous taquinais. Non, mais les soins dentaires préventifs et conservateurs sont intégralement remboursés et à la portée de tous, quel que soit notre niveau de revenu. Ceci dit, c'est Hollande qui avait commencé quand il a parlé des sans-dents, en fait. Oui. No comment.